Bonjour à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'arithmétique où nous allons apprendre à déterminer tous les diviseurs d'un nombre. Donc là, nous avons plusieurs nombres qui sont au tableau. Ils sont soit du coup divisibles par 2, par 5, etc. Donc on a essayé de mettre un petit peu plusieurs critères de divisibilité. Attention, nous ne sommes pas sur des décompositions de facteurs premiers. Ça, vous pourrez le voir directement dans notre vidéo que je vous mets juste ici, du coup, qui est décomposé du coup un nombre en produit de facteurs premiers. Là, on doit déterminer absolument tous les diviseurs de chaque nombre. Donc, pour ce faire, il va falloir que je liste, en fait, tous les diviseurs, ce sont tous les nombres qui vont me permettre de diviser ce nombre-là. Donc, il y en a une quantité qui peut être des fois beaucoup plus surprenante que ce que vous pouvez croire. On peut avoir du coup plusieurs nombres, plusieurs quantités de diviseurs, mais on va voir directement ici comment déterminer les diviseurs de chacun. Donc, pour 36, déjà, il va falloir que je relève, chaque nombre est divisible au moins par lui-même et par 1. Donc, je sais que 36 a pour diviseur au moins 1 et 36. Donc, je vais me le mettre comme ça parce qu'en fait, tous les diviseurs marchent en couple et en fait, très souvent, on ne peut ne pas avoir forcément conscience qu'il y a certains nombres de diviseurs comme ça en passant. Donc, ça peut nous permettre d'éviter d'en rater. Donc, les diviseurs, ils vont tout le temps par couple. En fait, ça donne tout le temps ça fois ça. Ce nombre fois tel nombre me donne ce nombre. Donc, en fait, si 36, c'est une fois quelque chose, c'est une fois 36. Je peux aussi considérer que ce nombre 36 est un nombre qui est pair. Donc, je peux au moins le diviser aussi par 2. Donc, 36, il est divisible par 2. Mais s'il est divisible par 2, c'est 2 fois combien? Eh bien, c'est 2 fois 18. Donc, je vais pouvoir marquer 18. Le 36, du coup, c'est un nombre où on a 3 et 6, et 3 et 6 sont tous les deux dans la table de 3. Donc, je peux considérer que 36 est dans la table de 3, donc divisible par 3. Mais 3 fois combien? Eh bien, 3 fois combien fait 6? 2. 3 fois combien fait 3? 1. Donc, c'est 3 fois 12 qui me donne 36. Ensuite, je sais, parce que je suis quelqu'un qui connaît mes tables de multiplication, que 36 est dans la table de 4. Parce que du coup, c'est 4 fois 9. Donc, je vais pouvoir mettre directement 4. Et du coup, 4 fois 9. 9 et 9, 18. Et 18 fois 2, on l'a vu ici, ça nous fait 36. Ensuite, est-ce que 36 est dans la table de 5? Eh bien non. Par contre, je sais qu'il est dans la table de 6. C'est 6 fois 6. Donc, du coup, je vais pouvoir marquer 6 ici et 6 en bas. Voilà, ça me permet de dire que. Sauf que, eh bien, à partir de maintenant, je sais que 36 n'est pas dans la table de 7 et n'est pas dans la table de 8. Et en fait, une fois que je suis arrivée comme ça et que je vois qu'ici j'ai le même, je repars dans ce sens. Donc, en gros, là, j'ai tous les diviseurs de 36. 36 a pour diviseur, hop, on peut dire qu'il a 1, 2, 3, 4, 6, que je mets qu'une seule fois, 9, 12, 18 et 36. Voilà, donc ça, ce sont tous les diviseurs de 36, qu'ils soient premiers ou non. Ensuite, je vais pouvoir m'atteler à 50. Donc, 50, on va faire exactement de la même façon. Je sais que c'est une fois 50. Par contre, 50, c'est également un nombre pair. Donc, je vais pouvoir le multiplier, le diviser par 2. C'est 2 fois 25. Est-ce que du coup, 50 est divisible par 3? Eh bien, non. Je sais du coup que 3 fois 17, ça fait 51. Donc, clairement, je ne peux pas avoir un multiple. En fait, ce n'est pas 50, donc 5 et 0. Si j'additionne les deux, du coup, ça me fait pas un multiple de 3. Donc, ce n'est pas divisible par 3. Est-ce que du coup, 50 est divisible par 4? La moitié de 50, c'est 25. Et la moitié de 25, c'est 12,5. Donc, en fait, un nombre n'est divisible en fait
un nombre n'est diviseur que s'il est entier. Oui, parce que ça c'est important. C'est important de le préciser aussi. On ne peut pas dire que 3,2 est un diviseur. On parle de diviseur entier. Donc 4 n'est pas diviseur. Par contre 5, eh bien 5, oui, c'est 5 fois 10. Donc du coup je peux mettre ici 5 et 10. Est-ce qu'il est dans la table de 6? 6 fois 7, 42. 6 fois 8, 48. Je ne vais pas pouvoir rejoindre. Est-ce que du coup, dans la table de 7, 7 fois 7, 49. C'est trop près de 50, je ne peux pas le rejoindre. Donc du coup, 7 fois 7, 8. C'était 6 fois 8, 48. Donc là, je reviens. C'est pas possible. Donc en fait, lui, 50, qui est plus grand que 36, a moins de diviseurs. Et on peut constater que 36 était un nombre du coup qui était ce qu'on appelle un carré parfait, donc il est multiplié, enfin, un nombre multiplié par lui-même donne ce résultat-là, et bien dans ce cas-là, j'arrive ici. Donc tous les carrés parfaits du coup vont arriver à un moment où en fait quand je termine cette ligne-là et je reviens, en fait ça va être le même. Là le problème c'est que 50 n'étant pas un carré parfait, je ne peux pas avoir ce retour-là. Donc je peux dire que 50 a pour diviseur donc 1, 2, 5, 10, 25 et 50. En ce qui concerne 72, ça va être exactement le même type de fonctionnement. Donc en fait, 72, déjà je peux dire que c'est une fois 72. Ça, toujours, je peux commencer par comme ça. Ensuite, 72, je vois que c'est un nombre qui est pair, donc du coup, je peux directement le diviser par 2. Donc 72, eh bien, c'est 2 fois 36. Donc 72, si j'additionne 7 et 2, ça me donne du coup 9, donc c'est dans la table de 3. En fait, ce sera dans la table de 9, et si c'est dans la table de 9, c'est dans la table de 3. Donc, ça va être combien? Donc du coup, si je divise 72 par 3, ça va me donner 24. Donc, 3 et 24 sont diviseurs. Du coup, est-ce que 72 est dans la table de 4? Eh bien, est-ce que, donc la moitié de 72, donc divisé par 2, ça, on a dit que c'était 36. Et la moitié de 36, c'est 18. Donc du coup, ça va me donner 4 fois 18. 4 fois 18. 72 ne peut pas être dans la table de 5 car il ne finit ni par 5 ni par 0. Est-ce que du coup, 72 peut être dans la table de 6? Eh bien oui, parce que du coup, 72, c'est 2 fois 36 et 36 étant 6 fois 6, ça va être du coup 6 fois 6 fois 2. Donc du coup, il y a de très fortes chances que ce soit égal à 6 fois 12. Donc c'est 6 fois 12. Est-ce que du coup 72 peut être dans la table de 7? Non, parce que du coup 7 fois 10 ça fait 70, donc je ne peux pas rejoindre 72. Par contre 72 est dans la table de 8, 8 fois 9. Donc ça c'est une table que vous connaissez par cœur. Donc 8 fois 9. Entre 8 et 9, il n'y a plus rien d'entier, donc il y a de très fortes chances pour que j'en ai fini ici. Donc là, je peux lister. Donc 72, ces diviseurs sont donc 1, 2, 3, 4, 6, 8, donc 9, 12, 18, 24, 36 et pour finir, lui-même 72. Tac. En ce qui concerne 84, donc c'est 1 fois 84. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment tout le temps la même chose. Donc ensuite, 84, c'est du coup pair. Donc c'est divisible également par 2. Et du coup, ça va être 2 fois 42.
Donc là, en fait, on peut essayer de distinguer plusieurs façons de trouver. Parce que là, en fait, on a vu un petit peu beaucoup de têtes, mais par exemple, il y en a quelques-uns comme 84 où c'est pas qu'il est compliqué, c'est que des fois, il y en a qu'on ne va pas forcément soupçonner. Donc, je sais que 42, donc ça, on va dire que c'est un aparté, c'est 6 fois 7. Et si je décompose 6 fois 7, 6, c'est 3 fois 2, donc bon, 2 fois 3. Fois 7. 84 est égal à 2 fois 42. Ça va être égal à 2 fois ça, donc 2 fois 3 fois 7. Donc déjà, 3 fait bien partie de mes diviseurs. Et il se trouve que là, si lui, c'est diviseur, c'est 3 fois ça fois ça fois ça. Donc 7 fois 2, 14 fois 2, 28. Donc 3 fois 28. Ensuite, qu'est-ce que je peux fabriquer encore avec ça? Eh bien, du coup, je vois que j'ai 2 fois 2 qui fait 4. Donc, multiple de 4. 4 fois 3 fois 7 qui fait 21. En fait, là, ce sont les diviseurs, les produits de facteurs premiers. Et en fait, avec ceux-là, je vais fabriquer absolument tous les nombres qui vont composer 84. Ils vont être diviseurs de 84. Donc là, je me retrouve ici. Bon, j'ai fait 2 fois 2 qui font 4. 3 fois 2 fait 6. Donc ça va être le nombre qui va être juste après. Donc 6. 6 fois combien? Eh bien, fois 7 fois 2 qui fait 14. Après 6, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 7. Et 7 existe déjà. Il fait déjà partie. Donc, en fait, je sais qu'il est diviseur de 7. Une fois que j'ai fait ça, c'est 7 fois combien? Eh bien, fois ça. Et ça, du coup, c'est 3 fois 2 qui me font 6. 6 fois 2, 12. Donc, 7 fois 12. Ensuite, est-ce que, du coup, je peux essayer de fabriquer ça? Est-ce que je peux essayer de fabriquer, du coup, 8 ici? Donc 8, je ne peux pas. 9, je ne peux pas non plus. Je ne peux pas les additionner. Donc du coup, là, je vais avoir 3 fois 2, 6 fois 2, 12. Donc du coup, là, je ne peux pas faire grand-chose. 10, je ne peux pas fabriquer 10 ici. Et 11 non plus. Donc en fait, là, j'ai terminé. Donc en fait, grâce à la décomposition de 84 en 2 fois 42, et donc du coup 42 qui était 2 fois 3 fois 7, donc grâce à ces nombres-là, j'ai pu fabriquer tous les diviseurs de 84. Donc ça, c'était mon aparté. C'était mon petit brouillon. Par contre, je peux dire que 84, il a pour diviseur 1, 2, 3, 4, 6, 7, et je reviens, 12, 14, 21, 28, 42 et lui-même pour clôturer 84. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment déterminer tous les diviseurs d'un nombre et également de faire le lien entre les produits de facteurs premiers et déterminer les diviseurs d'un nombre. Si tu as la moindre question, comme d'habitude, n'hésite pas à me la mettre en commentaire, ça me ferait un plaisir de t'y répondre. N'hésite pas à partager ma vidéo si tu penses qu'elle peut aider un de tes amis. Et pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, tu peux nous rejoindre sur YouTube en activant la petite cloche ou alors sur Internet et les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. Nous te mettons tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!